Effectivement, c'est la destruction complète, dirons-nous, des espoirs scientifiques fondés sur la technique. Mais il y a une autre évolution. À côté de l'évolution scientifique, il y a l'évolution morale et spirituelle. A été apportée par ce que les hindous et les tibétains appellent les bodhisattvas, c'est-à-dire des êtres qui ont atteint la perfection et qui, loin de rester dans la béatitude, dans la joie, dans l'épanouissement que nous pourrions appeler dans un certain sens égoïste, c'est un égoïsme magnifique, il faut le reconnaître, eh bien, reviennent pour apporter un peu de sagesse, un peu d'amour, un peu de lumière à l'humanité misérable. Mais cette humanité, jusqu'où peut-elle aller? Je vous ai dit qu'elle arrivait jusqu'au point de vue des génies. Mais est-ce qu'on ne veut pas admettre qu'il y ait encore quelque chose au-delà du génie qui serait l'homme transcendantal, et comme l'appellent par exemple les taoïstes? Et cet homme transcendantal serait tout de même mieux qu'un homme de génie, quoique les hommes de génie, il faut le reconnaître, dépassent l'humanité comme l'Himalaya dépasse toutes les montagnes de la Terre. Eh bien, il semblerait qu'on puisse admettre que dans le sens même de l'évolution, nous arriverions à créer, et nous l'avons déjà créé, des êtres qui auraient par exemple la sagesse du Bouddha, qui auraient en même temps l'énergie de Napoléon, qui auraient aussi la sensibilité d'un Hugo ou d'un Dante, et qui auraient enfin la clairvoyance prophétique, par exemple, d'un Ézéchiel. Eh bien, tous ces êtres réunis à un seul composent ce que nous pourrons appeler le grand initié ou le surhomme. Et on peut dire qu'il continue, et qu'après cela, il peut y avoir des êtres encore plus fabuleux, et que ces êtres encore plus fabuleux, ce sont les maîtres de la sagesse. Ceux-là sont parvenus à atteindre non pas la longévité, comment dirais-je, l'immortalité physique, mais bien quelque chose qui y ressemble, et qui serait l'immortalité éthérique. Ces êtres ont également, comme je vous l'ai dit, tous les pouvoirs, toutes les forces, tout le génie prophétique nécessaire, et c'est eux qui formeraient ce qu'on appelle la grande loge blanche, ou bien Shambhala, ou bien l'Agartha. Ces êtres prodigieux existent réellement. Je ne peux pas dire qu'ils existent en chair et en os. Ce serait, comment dirais-je, abusif. Non, ils n'existent pas en chair, ils n'existent pas en os, ils existent dans un corps éthérique immortel. Et ils peuvent, quand ils veulent, rendre ce corps éthérique immortel, le rendre momentanément physique, et apparaître ainsi avec des apparences physiques incontestables. On les voit, on les touche, ils vous parlent et ils vous ouvrent les lumières de l'infini. Bien, ces êtres existent. Il est difficile de nier leur existence. Il y a, comment dirais-je, trop de témoignages, depuis les témoignages, mettons, d'Apollonius de Tyane, jusqu'aux témoignages actuels, que de Roéric par exemple. Ces êtres existent réellement. Encore une fois, ils ne sont pas matériels. Et on n'a jamais pu apporter la preuve de leur existence strictement matérielle.
Ces êtres, que font-ils? Ils forment ce qu'on appelle l'agartha. Et l'agartha peut être conçu, interprété comme l'arca. Et arca signifie l'arche, ou l'arche d'alliance. L'arche d'alliance dont parle Moïse, c'est en réalité la grande loge blanche, ou l'agartha, qui effectivement contient en elle tout ce qui descend de Dieu et tout ce qui monte de l'homme. D'ailleurs, c'est curieux de retrouver ce mot d'agartha ou agarthi, nous allons voir la différence, dans Saint Paul, dans les épîtres de Saint Paul. Il déclare deux choses. Agar, vous rappelez que c'était la servante d'un prophète, d'un patriarche. Agar n'est pas seulement une femme, c'est une ville. Dixit l'apôtre Paul. C'est extrêmement curieux parce que c'est bien l'Agartha devient à ce moment-là une immense ville, souterraine et aérienne. Effectivement, immédiatement dans l'épître, une des épîtres suivantes, Saint Paul fait la description de ces hommes prodigieux qui ont en quelque sorte atteint l'immortalité physique, ou plutôt éthérique, et métaphysique. Il parle de Melchisédek, sans père, sans mère, sans commencement de jour, et sans fin de jour, sans généalogie, en tout semblable au Fils de Dieu. Melchisédek veut dire le roi de la paix, ou le roi de justice. Et effectivement, vous retrouvez cette même expression, par exemple dans certaines sectes juives, où l'on parle du maître de justice. On la retrouve également la même expression dans les légendes du Moyen-Âge, où il était question du roi Jean. Le prêtre Jean, qui avait un royaume mystérieux situé dans les profondeurs de la terre et qui commandait à des millions d'êtres humains. Il avait comme preuve de sa puissance un sceptre d'émeraude qui jetait des rayons étonnants, et il suffisait de prendre ce sceptre pour connaître une partie des secrets de l'éternité. Le prêtre Jean est déjà quelque chose d'admirable, puisque le plus grand des apôtres, celui qui était en tout semblable à Jésus, et qui était au moins aussi grand que lui, s'appelait justement Jean. Jean qui a écrit l'Apocalypse, dans laquelle se trouvent précisément tous les mystères de l'univers. Et justement, dans cet Apocalypse, vous trouvez l'existence de 24 surhommes qu'il appelle les 24 vieillards. Affirmer que ces 24 vieillards sont les 12 apôtres et les 12 prophètes, c'est faire preuve d'une mauvaise foi invraisemblable. Comme cette mauvaise foi est inconsciente, on ne peut même pas dire que c'est une mauvaise foi. C'est une espèce de désintégration mentale. Effectivement, s'il y a 12 apôtres, encore ce n'est même pas sûr, puisqu'il y a eu Matthias en plus,
ce qui fait déjà très important. Eh bien, parmi les prophètes, il n'y en a pas 12, il y en a au moins 16. Ce qui prouve que quand on est un croyant et un fidèle inconditionnel, on ne sait même pas compter jusqu'à 20. Car, effectivement, vous avez les 12 petits prophètes, avec, en plus, Baruch, ce qui fait 13, avec les 4 grands, ce qui fait 17. Nous avons au moins 17 prophètes. Et je ne parle pas des prophètes que l'on voit apparaître secondaires, mais quand même remarquables, apparaître par exemple à travers les psaumes, où il y a des prophètes nouveaux. Alors, la conclusion, aurait-il, c'est qu'il ne s'agit nullement ni des 12 apôtres, ni des 12 prophètes. D'autant plus que Saint Jean, qui a écrit la vision, se serait bien aperçu que parmi ces apôtres, ces 24 personnes, il y avait lui-même. Il n'en dit pas un seul mot. En revanche, dans la religion jaïne, vous avez les 24 Tirthankara, qui sont 24 prophètes majeurs. Et il est probable que dans sa vision, Saint Jean intègre ces prophètes. Et chaque prophète vient, si j'ose m'exprimer ainsi, et ce n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, vient au bout de 1000 ans. Chaque 1000 ans. Vous avez donc par conséquent 24 vieillards qui représentent en effet les 24 prophètes apparus sur la terre. Ces prophètes atteignent la perfection. À côté, nous avons les 4 animaux, ou les 4 êtres animés, dont l'un est le taureau, l'autre le lion, l'autre l'aigle et l'autre l'homme, et qui représentent les 4 initiations. L'initiation de l'eau, de l'air, de la terre et du feu. L'initiation du feu avec le lion, qui est représenté précisément comme l'animal du feu, la créature en rapport avec le soleil. La terre, c'est le taureau, qui représente l'élément terrestre, le plus solide. L'air, c'est l'ange, c'est l'aigle, qui ouvre ses larges ailes dans l'immensité de l'atmosphère et regarde traditionnellement face à face la splendeur du soleil. Et enfin, vous avez l'ange, qui représente ce que j'appellerais, après l'eau, après l'air, après la terre et après le feu, il représenterait quelque chose comme la 4e dimension, la rentrée dans l'absolu. Ces 4 initiations doivent être traversées par tous les grands initiés. Nous avons donc à ce moment-là 24 maîtres qui existent authentiquement, qui veillent sur la destinée du monde. D'après Raymond Bernard, les grands initiés du Haut Conseil seraient 12. Mais je pense qu'il faut élargir et considérablement cette vision. Il nous dit qu'il y aurait donc, comme le dit Saint Jean, comme le dit le jaïn, 24 Tirthankara, c'est-à-dire 24 grands maîtres, qui constituent l'Agartha. Et au-delà, il y a sans doute autre chose. Mais enfin, restons avec ces 24 maîtres. Et quel est leur travail sur la terre? D'abord, ont-ils ensuite un chef?
Et c'est à ce moment-là que les traditions accourent aussi nombreuses que les oiseaux des migrations, elles accourent et nous apprennent que partout et toujours, depuis la plus haute antiquité, on attribue au grand maître, eh bien, un super maître, qui est un grand initiateur. C'est l'initiateur des initiateurs. Et effectivement, il communique la grâce divine à tous ceux sur lesquels il étend sa main victorieuse. En effet, on le retrouve partout, ce grand maître. On le retrouve dans le Métatron, qui dans la tradition kabbalistique représente l'archange Michael, l'archange du soleil, d'ailleurs, par parenthèse, et qui est l'intermédiaire entre l'homme et la divinité. Nous l'avons vu avec Melchisedec, nous le revoyons avec Métatron, nous le voyons avec Mitra, qui représente également l'être parfaitement réalisé et qui est entre Dieu et puis l'immense frisson de l'humanité. Effectivement, Mitra était considéré comme l'être qui s'était réellement incarné. Et on peut se demander s'il n'y a pas quelque chose de vrai. Et nous aboutissons à ce moment-là à d'autres conceptions, qui sont les mêmes. Ces maîtres sont-ils immortels? Nous avons vu qu'ils l'étaient à cause de leur corps éthérique immortel. Certains peuvent avoir, en plus de cela, une longévité absolument fabuleuse. Les anciens rois d'Assyrie et de Babylone prétendaient descendre d'ancêtres qui vivaient à peu près 400 000 ans. C'est peut-être beaucoup. Ce n'est pas absolument faux. Nous avons aussi la fameuse tradition du patriarche homme, qui fut le premier homme réalisé et qui aurait vécu il y a 600 000 années. Renéguénant, tout en rejetant, semble-t-il, parce que sa pensée parfois, comment dirais-je, tellement fluide qu'on ne sait pas très exactement ce qu'il pense. Il a l'air de rejeter l'existence physique. Néanmoins, il admet bien que homme a été réalisé et qu'il a pénétré, si j'ose dire, dans les royaumes de l'Agartha. Il l'admet sans l'admettre, mais parce que le chiffre lui paraît hautement significatif. Oui, 6 000 ans, par exemple, ou 60 000, 6 000, commençons par 600 000, de 6 000, 60 000 ou 600 000, c'est le chiffre 6 qui domine. Alors, si nous arrivons à 6 000 ans, il suffit de doubler. Nous avons 16 000, 12 000, pardon. Il suffit de doubler encore, et nous avons 24 000. Et c'est en effet une grande année de 24 000 ans qui est à la base de toutes les évolutions terrestres. Il semblerait que cette légende du patriarche homme corresponde au moins à une réalité cyclique. Je veux dire par là que tous les maîtres qui appartiennent au grand
à la grande initiation, eh bien, sont peut-être et même sûrement en rapport avec une longévité fabuleuse. Cela ne veut pas dire qu'il soit éternel. Certaines légendes ou traditions bouddhiques font par exemple qu'un jour, la foudre s'abat sur une immense montagne. La montagne s'entrouvre et il en sort un géant intact qui se secoue et qui rappelle qu'il a vécu très longtemps avant les antédiluviens, avant les Atlantes, avant les Lémuriens. Est-ce qu'il existerait des êtres qui, depuis la Lémurie, continuent à vivre? Eh bien, c'est la question que je me suis posée pour justement le roi du monde. On le voit apparaître d'une manière très claire, si j'ose dire, dans Jacques Olliot, qui a laissé un livre étonnant appelé Les Fils de Dieu. Jacques Olliot est resté 40 ans au milieu des brahmanes qui l'ont accueilli et lui ont offert leurs secrets. Vous avez par exemple ces livres, l'histoire des continents, dans lequel il annonce les révolutions de la Terre. Un autre livre, Les Fils de Dieu, un autre livre sur le fétichisme et le polythéisme. Tous ces livres sont étonnamment remplis de connaissances initiatiques. Et Jacques Olliot semble nous dire qu'il existe effectivement un roi du monde. Il n'emploie pas, il emploie le terme de souverain des initiés, qui est peut-être plus près de la vérité que le mot roi du monde. Et il leur attribue une très grande longévité. Alors, est-ce que c'est tout à fait vrai? Cette longévité fabuleuse existerait-elle? Je suis porté à croire que oui. Toujours suivant Raymond Bernard, eh bien, en réalité, les grands initiés ne vivaient pas plus que les êtres humains. Mais comme ils se renouvellent périodiquement, on peut supposer qu'ils sont immortels. En réalité, ils ne sont pas immortels, mais ils peuvent vivre des milliers d'années. Alors, le roi du monde actuel, existe-t-il? Il semblerait que oui. On l'a vu plusieurs fois. Ce n'est pas une preuve suffisante. Je le reconnais. Mais enfin, c'est un commencement de preuve. On l'a vu notamment en 1921. On l'a vu aussi en 1890. Tantôt il apparaît sur un grand éléphant blanc, tantôt sur un cheval blanc. Il a toujours en main un curieux sceptre d'or qui représente une pomme, curieux, terminée par un agneau. Et dans cet agneau, il y a un diamant d'un éclat fabuleux. C'est avec cela qu'il bénit tous les peuples au travers desquels il passe. Il a une puissance fantastique et il peut guérir tous les malades qui se présentent à lui.
qui n'ont même pas besoin de se présenter à lui, ils viennent le voir et l'admirer. Et un regard du roi du monde suffirait pour chasser toutes leurs maladies. Il est donc plein de miracles, il est également plein de prophéties, et nous la verrons à un moment donné comment elle s'exprime. Nous l'avons vu apparaître sous le nom du prêtre Jean, sous le nom de Melchisédek, sous le nom de Michael. On peut le voir surgir également sous d'autres noms, et notamment celui de Jupiter. Ah, c'est le texte. Voici ce que Hugo, qui savait tout naturellement, dit de Jupiter. Et vous voyez que c'est assez proche de ce que l'on dit du roi du monde. Alors, Jupiter aux 3 yeux songeait, un pied sur l'aigle. Son sceptre était un arbre ayant pour fleur la règle. J'arrête un peu le 3 yeux, naturellement. Les primitifs, je veux dire les grands maîtres, ont le 3e œil, l'œil de l'intuition, terriblement développé. Ensuite, On voyait dans ses yeux le monde commencer, et dans l'un le présent, dans l'autre le passé, dans le 3e errait l'avenir comme un songe. donc il est capable, par-dessus marché, de prédire les événements futurs. Ensuite, Il ressemblait au gouffre où le soleil se plonge. cette idée de gouffre est toujours associée avec l'idée précisément du roi du monde, qui paraît beaucoup plus surhumain et infini qu'humain. Des femmes, Danaé, Latone, Sémélé, flottaient dans son regard. Cela veut dire tout simplement, ces 3 femmes sont les mères de 3 héros. Et par conséquent, cela veut dire que le roi du monde peut inspirer la naissance des génies et des êtres transcendantaux. Après. Sous son sourcil voilé, sa volonté parlait à sa toute-puissance. Alors c'est à travers précisément la volonté que les décrets de l'univers peuvent s'accomplir. Le roi du monde étant un principe incarné dans un surhomme. La nécessité morne était sa réticence. Là. Et nous avons affaire au karma. Le maître du monde, le roi du monde, peut tout, excepté changer le karma des nations, de l'univers et des hommes. Ce n'est peut-être pas absolument vrai, et quand on arrive à le joindre, il peut au moins diminuer le karma, s'il ne peut pas le supprimer totalement. Continue. Il a signé les sorts. C'est-à-dire le karma, exactement en même temps que les termes fixés par le déterminisme du passé et la volonté de l'avenir. Et ses réflexions étaient gloire au Cadmus et roue aux Ixions. Alors, je vous rappelle quand même que Cadmus a été le fondateur de Thèbes et que sous un certain angle, Thèbes veut dire l'arche solaire. Elle était double. Il y avait la Thèbes égyptienne et il y avait la Thèbes grecque. L'une et l'autre remplies de mystères, à cause notamment pour la Thèbes égyptienne, du Sphinx qui se trouve non loin de là, et pour la Thèbes grecque, du Sphinx qui s'y trouve également. Et dans la toute-puissance ne fut détruite que par l'intelligence d'Oedipe. Évidemment, le Sphinx de Thèbes représente plutôt une femme. C'est un animal extraordinaire qui a une tête et un buste de femme, un corps de lion et des ailes d'aigle, et qui représente d'ailleurs 3 des plus hautes initiations. Le lion, l'initiation du feu, les ailes, l'initiation de l'air, et l'homme, l'initiation
de l'éternité. Continue. Sa rêverie, où l'ombre affreuse venait faire des taches de noirceur sur un fond de lumière, était comme la peau du léopard tigré. Selon qu'il s'écartait ou s'approchait, au gré de ses décisions clémentes ou funèbres, son pouce et son index faisaient dans les ténèbres s'ouvrir ou se fermer les ciseaux d'Atropos. Parmi les trois parcs qui présidaient à la destinée des hommes, Atropos était celle qui tranchait le fil de la vie. Et il s'agit par conséquent, à ce moment-là, du roi du monde, qui en quelque sorte met un terme, lorsque les temps sont révolus, à la destinée des empires. La radieuse paix naissait de son repos. Oui, et la guerre continue. Et la guerre sortait du pli de sa narine. Donc il serait, au premier abord au moins, capable de créer des ères de paix et des ères de guerre. Il faut quand même avouer qu'il n'est pas le maître absolu et qu'il y a la fatalité qui est sa réticence. Continue. Il méditait avec Thémis dans sa poitrine. Thémis, c'est la justice. Et nous voyons immédiatement la même idée, hein. Le karma, la justice absolue, à laquelle résident les grands maîtres, et notamment le roi du monde. Ensuite, Calme et si patient que les sœurs d'Arachné, entre le froid conseil de Minerve émané et l'ordre redoutable attendu par Mercure, filaient leur toile au fond de sa pensée obscure. il y a donc un très grand intervalle entre la volonté du maître du monde et le moment où elle s'applique dans l'univers. Effectivement, tout ce texte me paraît hautement initiatique. Mais le problème, en plus, où s'arrête sa puissance? Que fait-il? Sa puissance s'arrête nettement au moment où l'on pénètre dans la zone de la liberté humaine. Il y a dans Ossendowski de très beaux textes où il prétend lui-même avoir assisté à la paix, l'extraordinaire paix qui s'élève des profondeurs de la terre au moment où le roi du monde médite sur le tombeau de son prédécesseur. À ce moment-là, Ossendowski prétend y avoir assisté, tous les animaux se taisent. Les êtres féroces s'arrêtent. Une sorte de paix invraisemblable enveloppe le désert. Effectivement, c'est le roi du monde qui médite devant le tombeau de son prédécesseur. Comment médite-t-il? Et d'abord, si vous voulez, quel est son royaume souterrain? Où se place-t-il? Eh bien, il se place, suivant la plupart des traditions, dans les entrailles de la terre. Il y aurait un énorme réseau de souterrains qui couvrirait toute la profondeur de la planète, qui irait d'un bout à l'autre du monde à travers d'immenses étendues, et même sous les océans. À l'intérieur de ces énormes souterrains vivraient des millions de disciples, chacun à l'intérieur d'une alvéole qu'il aurait créée par la puissance de sa pensée. Car ils apprennent à manipuler la force de la pensée de telle manière qu'elle agit sur le monde, qu'elle agit sur la matière. Et de plus, à la lueur d'une lampe inextinguible,
d'une flamme inextinguible qu'ils auraient fait jaillir par la puissance de leur concentration mentale. Ils sont en train d'exercer d'extraordinaires expériences inconnues des savants actuels. C'est ainsi qu'ils auraient créé, si nous en croyons Diodore de Sicile, lorsqu'il rapporte le périple d'Iambule, qu'ils auraient créé des êtres absolument fabuleux, des tortues à 20 pattes, à un seul œil, et surtout des oiseaux capables d'obéir à leurs pensées et qui viendraient, quand ils le voudraient, leur apporter n'importe quelle nourriture. Ils auraient également créé des hommes, une espèce d'homme particulière, un homme à deux langues, avec deux langues, c'est-à-dire une langue partagée en deux, et chacune capable de parler un langage étranger, ce qui fait qu'il pourrait en même temps parler avec un homme allemand et un espagnol, par exemple, sans qu'il y ait la moindre, comment dirais-je, impossibilité à ce miracle aussi étonnant. Donc, ces choses, ça veut dire, sont rapportées par une multitude de voyageurs. On peut les considérer comme de simples symboles, on peut les considérer aussi comme le résultat de la science étonnante de ceux qui vivent dans la profondeur de la Terre. Ils vivent encore avec des êtres exceptionnels, mais qu'ils n'ont pas créés et qui remontent à la plus haute antiquité. Par exemple, avec des espèces de singes aux ailes de chauve-souris et à l'intelligence quasi humaine. Ils ont également fait, et c'est beaucoup plus extraordinaire, les voyages interplanétaires, mais d'une manière un peu particulière. Ils prennent des disciples pleins d'amour et de foi et les endorment par des procédés, mettons, plus ou moins magiques, et ensuite leur ordonne de voyager à travers les espaces étoilés. Ces hommes ont un corps ayant la dureté des pierres, et ils peuvent circuler à travers l'espace, car leur corps obéit à leur volonté. Ils vont de planète en planète, visitent tous les lieux les plus éloignés et en rapportent de précieux conseils et de précieuses informations pour la connaissance des peuples souterrains, c'est-à-dire des sages souterrains. Quant au roi du monde, il a ce que j'appellerais une méditation particulière. C'est lorsqu'il sera devant le tombeau de son prédécesseur. C'est un immense tombeau, où repose la momie du précédent grand maître. Et le nouveau roi du monde interroge l'ancien. Des flammes montent du tombeau de son prédécesseur. En même temps, des traits de flamme s'inscrivent sur les murs. Le roi du monde pose des questions à son prédécesseur et celui-ci lui répond. À un autre moment, quand il a vu et compris toute la science du présent, du passé, de l'avenir, il rencontre
à Dieu, ou plus exactement à l'archange de la planète, il rend compte de tout ce qu'il a fait. Il essaie, et celui-ci naturellement, lui donne, je parle de l'archange planétaire, lui donne des instructions nouvelles pour que le monde puisse à nouveau évoluer le plus rapidement possible. Il le fait évoluer dans tous les sens, et on peut dire parfois qu'il accélère le karma pour que ce karma soit plus vite liquidé. Et nous sommes, je crois, à une de ces périodes, à la fin précisément d'une très vaste évolution, et où tout doit être purifié à travers une multitude de cataclysmes, d'où l'on fera sortir des êtres transfigurés. Il y a peut-être une autre manière d'envisager les choses. Mais c'est de façon générale ce qu'il fait. Il inspire la pensée des grands poètes, des grands artistes, des grands philosophes et des grands maîtres, et des grands apôtres qui se sacrifient pour le salut de l'humanité. Puis, lorsque tout est terminé, il en rend compte, comme je vous l'ai dit, à la divinité, et tout repart pour un cycle nouveau. Ce roi du monde a laissé, si j'ose dire, des livres étonnants qui sont représentés justement dans des bibliothèques inouïes où se trouve non seulement ce que lui-même a vu, mais ce que tous ses prédécesseurs ont vu. Il existe par conséquent dans l'Agartha de formidables bibliopoles où toute la sagesse du monde est condensée à travers toutes les langues possibles et imaginables. J'ajoute même que, grâce aux voyages interplanétaires, eh bien, les lamas qui ont voyagé dans les autres planètes rapportent la sagesse de ces planètes, écrivent également ou gravent des livres impérissables qui font partie du patrimoine de l'université, de l'humanité. Anne-Catherine Emmerich, qui fut une étonnante clairvoyante du commencement du XIXe siècle, déclare qu'elle a vu la montagne des prophètes. Et cette montagne des prophètes, c'est la plus haute montagne de la Terre. Elle est facile à reconnaître. Et elle déclare qu'il existe là des maîtres, des sages, qui sont chargés de garder le savoir le plus précieux de toute l'humanité. Toutes ces choses-là sont, je crois, mettons parfaitement juste, ou un mélange de justice, de justesse et de symbolisme. Mais je crois que ces livres existent bel et bien, soit sous forme de clichés astraux, soit sous forme de livres. Et quelques-uns ont été rendus indestructibles, presque tous, par des procédés qui les empêchent d'être brûlés ou d'être dégradés par l'eau. Il y aurait donc à ce moment-là une connaissance absolument vertigineuse. Que fait le roi du monde en plus de cela et de ses expériences? Eh bien, à travers les temps, il essaie de changer à la fois le passé et l'avenir. Il n'y parvient pas toujours, il faut le reconnaître, mais par moments, lorsqu'il rentre en méditation, eh bien, on peut le considérer comme le prince de la sagesse apaisante.
Il existe certains moments, j'y reviens, non pas seulement au Tibet, mais sur toute la Terre, où on a l'impression qu'une sorte de joie envahit tous les humains. Ces moments sont très rares. À un certain moment, on les sent avec ardeur, et on pourrait dire que c'est le roi du monde qui est en train de méditer. Y a-t-il en plus d'autre chose? Oui, c'est qu'il est le nœud intermédiaire entre la Terre et puis les habitants des espaces étoilés. Il est en quelque sorte en relation avec des extraterrestres. Et c'est à travers lui que la connaissance des extraterrestres peut se transmettre à l'humanité. Il a laissé une prédiction, ou plutôt, il a laissé plusieurs prédictions, mais il en a laissé une, justement, qui date de 1920 ou 21, et que nous allons lire ensemble. Et là, elle se trouve dans Bêtes, hommes et dieux. J'ajoute néanmoins qu'en réalité, cette prédiction a déjà été sabotée. Je m'explique. Il y a deux éditions. Celle de 1922, qui est en bon pouvoir, et la dernière, qui date de 1980 à peu près. Et ce qu'il y a d'extrêmement curieux, c'est qu'entre les deux, le texte de la prophétie a été tripatouillé, si j'ose dire. Or, pourtant, c'est la même prophétie, et c'est le même traducteur. Et au fur et à mesure d'ailleurs que le texte se déroulera, je vous dirai à quel moment il a été transformé. De plus en plus, les hommes oublieront leurs âmes et s'occuperont de leur corps. Juste le début. Eh bien oui. Le Hutuktu de Narabamchi me raconta ceci quand je lui fis une visite à son monastère au commencement de 1921. Oui. Quand le roi du monde apparut devant les lamas, favorisés de Dieu, dans notre monastère, il y a 30 ans, il fit une prophétie relative au siècle qui devait suivre. La voici. De plus en plus, les hommes oublieront leurs âmes et s'occuperont de leur corps. La plus grande corruption régnera sur la terre. Les hommes deviendront semblables à des animaux féroces, assoiffés du sang de leurs frères. Oui. Le croissant s'effacera. Donc, jusqu'à présent, vous pouvez constater que cette prophétie est en train de s'accomplir. Les hommes deviennent de plus en plus féroces et ils ont assoiffé du sang de leurs frères. Le croissant s'affaissera et ses adeptes tomberont dans la mendicité et dans la guerre perpétuelle. Ça n'a pas l'air de se réaliser. Je veux dire, le croissant, c'est-à-dire l'islam, et de toutes les religions actuelles, celle qui gagne le plus d'adeptes. On ne trouve jamais de musulmans qui se convertissent au christianisme, mais il y a une quantité de chrétiens qui se sont convertis à l'islam. Ce qui est extrêmement curieux d'ailleurs. Mais cela n'empêche pas que vous pouvez constater déjà qu'il y a au moins une guerre qui dure depuis tantôt 8 ans, et qui est la guerre de l'Iran contre l'Irak, avec on ne sait pas combien de morts. On compterait, semble-t-il, 800 000 morts à peu près. Ce n'est pas beaucoup, je le reconnais, mais enfin, cela commence à compter. Et ensuite, il y a des luttes permanentes entre les diverses conceptions, même entre les musulmans. Il y a par exemple des extrémistes musulmans au Liban
qui luttent contre d'autres extrémistes musulmans. Les uns se ramenant, si j'ose dire, à Khomeini, et d'autres se rattachant à, par exemple, à Damas. Et par conséquent, cela fait immédiatement des luttes entre les musulmans eux-mêmes. Il est très probable que ces luttes augmenteront et que le roi du monde finira par avoir raison. Ensuite, Ces conquérants seront frappés par le soleil, mais ne monteront pas 2 fois. ces conquérants seront frappés par le soleil. C'est extrêmement intéressant parce que déjà nous en voyons des conquérants. Kadhafi et Khomeini notamment. Alors, ils seront frappés par le soleil, c'est-à-dire par la justice divine, et ils ne monteront pas 2 fois. Cela veut dire qu'il y aura une expansion énorme de l'islam, celle à laquelle nous assistons actuellement, et qui ensuite sera nettement arrêtée. Continue. Il leur arrivera le plus grand des malheurs, qui s'achèvera en insulte aux yeux des autres peuples. On verra en quoi consiste ce malheur. Après, Les couronnes des rois, grands et petits, tomberont. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. bon, les couronnes des rois, ce qu'on peut dire, c'est que depuis 1921, il ne reste plus beaucoup de rois sur la terre. Et qu'il y a eu toute une quantité de royaumes détruits pendant la Première Guerre mondiale et pendant la Deuxième Guerre mondiale, bien entendu, puisque c'est après la Première. Et dans la Deuxième Guerre mondiale, presque tous les souverains ont perdu leur royaume. Ensuite, Il y aura une guerre terrible entre tous les peuples. Les océans rougiront. je crois que c'est une allusion à la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'on s'est battu dans le fond des océans. Ensuite, La terre et le fond des mers seront couverts d'ossements. oui, tout à fait. Des royaumes seront morcelés. Oui, c'est bien ce qui arrive. On a morcelé une multitude de royaumes, ou du moins d'États, immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, Des peuples entiers mourront. c'est ce qui est en train d'arriver, mais qui est arrivé surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, La faim, la maladie, des crimes inconnus des lois des crimes, oui, que jamais encore le monde n'avait vus. oui, tout ceci, c'est en quelque sorte la Deuxième Guerre mondiale et les conséquences de cette guerre. Alors viendront les ennemis de Dieu et de l'Esprit divin qui se trouvent dans l'homme. Oui, l'Esprit divin se trouve dans l'homme, il ne se trouve pas en dehors. Il se trouve également dehors, pardon. Il se trouve à la fois dans le cosmos, dans l'homme et en dehors de l'homme et du cosmos. Quels sont ses ennemis? Il est vain de faire une assimilation politique. Ce n'est pas les Chinois, ce n'est pas les Russes, ce n'est pas les capitalistes américains. En réalité, ce n'est pas les dictatures de l'Amérique du Sud. En réalité, c'est tout cela. C'est-à-dire, les ennemis de Dieu et de l'homme sont l'esprit de violence, de destruction, le désir de dominer la terre, qui est le propre actuel, en effet, d'une multitude de dictateurs, qu'ils soient de droite, de gauche ou du centre, et qui sont tous rejetés par l'évolution divine. Ensuite, Ceux qui prennent la main d'un autre périront aussi. Les oubliés, les persécutés se lèveront et retiendront l'attention du monde entier. c'est ce qui se passe. Le soulèvement des esclaves et des peuples colonisés. Ensuite, Il y aura des brouillards et des tempêtes. les brouillards, on se demande si ce n'est pas une allusion à l'empoisonnement de l'atmosphère, si j'ose dire. Car elle tarde à devenir de moins en moins pure. Ensuite, Des montagnes dénudées se couvriront de forêts. là, c'est également ce qui s'est passé.
Mais on ne pouvait pas le prévoir en 1921. Ce qui se passait par exemple en Judée, je dirais en Israël, où des montagnes complètement désertes ont été reboisées et reverdoyées, si j'ose dire, par le travail patient et intelligent de tout un peuple. Ensuite, la terre tremblera. Oui, on l'a vu trembler tout à fait récemment. Ensuite, des millions d'hommes échangeront les chaînes de l'esclavage et les humiliations pour la faim, la maladie et la mort. Exactement ce qui s'est produit. Depuis l'ère de décolonisation qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale. Après, les anciennes routes seront couvertes de foules allant d'un endroit à un autre. Vous avez pu le constater d'ailleurs à la télé, avec ces migrations d'hommes et de femmes qui ne savent plus où aller pour se sauver. Ensuite, les plus grandes, les plus belles cités périront par le feu. 1, 2, 3. Ça, nous verrons. Il se peut qu'il y ait des villes entières qui disparaîtront au milieu d'un ouragan de feu. Mais nous avons affaire à la fois à la Deuxième et à la Troisième Guerre mondiale. Ensuite, le père se dressera contre le fils. Remarquez que ça se produit actuellement. Le frère contre le frère, Tout la à mère fait. contre la fille. Exactement. Le vice, le crime, la destruction du corps et de l'âme suivront. Destruction du corps et de l'âme, mais vous la voyez à chaque instant, à travers les drogues, à travers l'abus de nourriture frelatée, bref. Et quant à la destruction de l'âme, c'est la violence et la folie et le fanatisme qui s'emparent des êtres humains actuels. Les familles seront dispersées. Ça arrive aussi. Ça s'est arrivé lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et cela continue à travers les transformations qui ont suivi cette guerre. La fidélité et l'amour disparaîtront. C'est net. Ensuite, de 10 000 hommes, un seul survivra. Là, nous sommes toujours cette fois dans la Troisième Guerre mondiale. Et c'est assez terrifiant. Il restera donc un homme sur 10 000. Je me demande s'il n'est pas un peu trop optimiste, mais vous allez voir qu'il ne l'est pas du tout. Il sera nu, fou, sans force, et ne saura pas se bâtir une maison ni trouver sa nourriture. Oui. Il hurlera comme le loup furieux, dévorera des cadavres, mordra sa propre chair et défiera Dieu au combat. Toute la terre se videra. Oui, en somme, c'est fini. Nous sommes toujours à la Troisième Guerre mondiale, cette fois. Hein? Toute la terre se videra, Dieu s'en détournera. Sur elle se répandra seulement la nuit et la mort. La nuit peut être exactement, en ce sens que la terre étant de plus en plus polluée, eh bien, il y aura de moins en moins de ciel beau et lumineux. Alors j'enverrai un peuple, maintenant inconnu, qui, d'une main forte, arrachera les mauvaises herbes de la folie et du vice, et conduira ceux qui restent fidèles à l'esprit de l'homme dans la bataille contre le mal. Je crois qu'il s'agit de la sixième race. Nous sommes à la cinquième race. La sixième race, ou la race bleue, sera bien supérieure. Toutes les facultés qui sont en nous, à l'état latent, vont se développer. Nous serons des êtres meilleurs, plus intelligents, doués de la faculté de se guérir soi-même, d'aller d'un point à l'autre du monde à une sorte de législation et en même temps de commander aux éléments. C'est la race, moins partiellement, c'est la race future, c'est-à-dire la race bleue. Le bleu étant très probablement double, en ce sens que la peau des nouveaux humains, après la mutation causée par les bombes atomiques, cette peau sera bleue. Et leur âme aura la couleur bleue, qui est la couleur de l'amour,
et de l'idéalisme. Continue. Ils fonderont une nouvelle vie sur la terre purifiée par la mort des nations. Ce sera la destruction de toutes les nations. On voit d'ailleurs qu'elle commence lentement à se détruire. Mais lors de la Troisième Guerre mondiale, il n'y aura plus de nations. Ensuite, Dans la 50e année, 3 grands royaumes seulement paraîtront. voilà, c'est là que les choses se gâtent. Dans le texte actuel, il y a dans la 100e année. Et dans le texte de 1922, il y a dans la 50e année. Effectivement, si nous mettons 1891 plus 50 ans, ou 90 plutôt, ça nous fait 1940. Nous tombons très exactement au cœur brûlant de la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, Donc 3 grands royaumes seulement paraîtront qui vivront heureux pendant 71 ans. attention. Alors, il faut évidemment expliquer ces 3 grands royaumes. Il y en a 2. Si nous restons sur le plan physique, il y en a 2 qui paraissent très clairs. C'est l'URSS et l'Amérique. Voilà 2 immenses royaumes. Et le 3e? Eh bien, le 3e, je pense que c'est le Japon, sur le plan physique. Car enfin, tout l'Occident a été bouleversé de fond en comble. Le Japon, depuis 1945, ne cesse, semble-t-il, de se développer et menace de devenir le rival des États-Unis. Donc je penserais qu'il s'agit de ces 3 nations, car ce ne peut pas être l'Occident. Depuis 1945, il y a eu des bouleversements dans tout l'Occident. Il y en a eu notamment en Espagne. Il ne me semble pas par conséquent qu'on puisse admettre ce point de vue. Ce serait donc le Japon. Et maintenant, il peut y avoir une autre signification, bien plus haute. Ce n'est pas simplement une signification physique. Les 3 grands royaumes qui apparaîtront seraient 3 grandes religions, ou plus exactement, 3 grands élans spirituels et intellectuels. Vous pensez qu'il s'agit en gros de la théosophie, de la Rose-Croix et d'autres tendances spiritualistes. Il semblerait que ces 3 tendances, qui admettent d'ailleurs tous la même chose, c'est-à-dire l'existence de Dieu, la réincarnation, le karma, l'arrivée permanente des maîtres, puissent faire partie des 3 grands royaumes spirituels. Ils vivront heureux, c'est-à-dire pendant 71 ans, si vous ajoutez à 1945, qui est la fin de la guerre, 71 ans, vous avez 2016. Je dis personnellement 2015. Je pense que entre 15 et 16, on peut d'ailleurs dater la fin de la guerre, si l'on veut, de 1944, au moment où l'Allemagne avait perdu toute sa puissance. Et ça nous mettrait alors en l'an 2015, très exactement. Continuons. Ensuite, il y aura 18 ans de guerre et de destruction. Nous n'avons pas fini. 18 ans de guerre et de destruction. Ça nous fait par conséquent de 2015 jusqu'à plus 10, attendez, ça fait 25, 27. 33. Hein 33. 33, pardon, oui. Alors, nous avons donc, jusqu'à l'an 33, il y aurait donc des survivants. Tout ne serait pas anéanti complètement. Quelques durs à cuire, ou bien dans la profondeur des mers, ou bien dans des mines
ou bien à l'intérieur des grottes, survivraient. Ça ne les empêcherait pas immédiatement après de se battre. Car si nous en croyons le texte, alors les peuples d'Agarthy sortiront de leurs cavernes souterraines et apparaîtront sur la surface de la terre. alors il s'agirait donc des peuples souterrains. Il y aurait, si nous en croyons les récits sur le roi du monde, 800 millions de sujets du roi du monde. Ce qui est quand même une masse assez considérable. Et qui seraient capables de faire sauter avec leurs engins prodigieux toute la face de la planète. Ils ne le feront pas, quoique ce que dit Saint-Yves d'Alvèdre est assez inquiétant. Il déclare qu'il révèle l'histoire du roi du monde. Il la révèle tant pour le roi du monde que pour les nations, car il a écrit son livre, au plus moins il n'a paru qu'en 1910. Il l'avait écrit bien avant. Car, déclare-t-il, si jamais il y avait une guerre entre les peuples de la terre et puis le roi du monde, cela se traduirait par un cataclysme inouï où sombreraient tous les peuples du monde. Il est possible qu'il ait raison, c'est même sûr, mais en réalité, il n'y aura jamais de rencontre entre les peuples de la surface de la terre et les peuples de l'Agartha. Pourquoi? Et tout simplement parce que la puissance des lamas souterrains veille. Et chaque fois que quelqu'un sera sur le point de trouver l'entrée qui mène au roi du monde, eh bien cette entrée se bouchera automatiquement. J'en profite pour vous signaler qu'il y a quand même 5 entrées. Une aux environs de Delhi, une aux environs de Lhasa, une troisième entre les pattes du Sphinx, une quatrième à Saint-Michel, en France, et une cinquième dans la forêt de Brocéliande, à ce que l'endroit que l'on appelle le néant pertuis. Et ce serait de là que l'on pourrait arriver jusqu'aux profondeurs du monde souterrain. Mais chaque fois qu'on est sur le point de trouver une de ces entrées, il y a toujours un événement qui empêche le hardi explorateur de continuer sa marche aventureuse. Alors, quoi qu'il en soit, c'est entièrement fini. Les siècles, comment dirais-je, les 18 années, par conséquent, correspondent assez bien à ce qu'affirme, par exemple, le pape Jean XXIII, lorsque il a déclaré dans ses prédictions que la guerre, enfin le monde, ne finirait qu'aux environs de l'an 2030. C'est assez proche, précisément, de ce qu'affirme le roi du monde. Les peuples d'Agarthy seraient donc tout ce peuple souterrain qui surgira et apparaîtra. Il y a cependant une nouvelle version qui est un peu différente. Ce ne seraient plus des souterrains, mais ce seraient des planètes. À l'intérieur de la Terre, il y aurait un grand soleil central. Ce grand soleil central, qui s'appelle le Niphée, c'est-à-dire un noyau de nickel et de fer, se trouverait au cœur de la planète. Il aurait environ 1000 km de diamètre. Autour de lui, un espace vide
d'également 1000 km d'un côté et 1000 km de l'autre, c'est-à-dire en tout 3000 km, ce qui n'est pas terrible, étant donné que le diamètre de la Terre est de plus de 12 000. Alors, ce qui nous intéresse, c'est que ces deux planètes, appelées par la tradition secrète la planète des sylphes ou des gnomes et la planète des fées, sont peuplées d'habitants qui connaissent beaucoup plus de secrets, comment dirais-je, magiques que nous-mêmes, et qui apparaissent parfois à la surface de la Terre dans des soucoupes volantes, dans des ovnis, et qui ont très probablement exploré tout le système solaire. Et peut-être ils sont allés au-delà. Et c'est précisément, la plupart une partie des engins interplanétaires sont des engins intraplanétaires. Je veux dire qu'ils proviennent de l'intérieur de la Terre. On a pris des photographies saisissantes de soucoupes volantes au pied des volcans. On en a vu également sortir du fond des mers. Ce sont toutes les issues qui peuvent mener au royaume du maître du monde. Au-delà, il y a d'autres événements qui peuvent être réalisés. Alors, quoi qu'il en soit, ces êtres-là sortiraient, s'adapteraient au monde, et ce serait la race nouvelle, d'où sortirait la 6e race. Avec le mariage, sans doute, avec les rescapés, les rares rescapés qui auraient évité la destruction finale. Ce texte est extrêmement intéressant, et je vais vous commenter un autre texte qui fait partie, si j'ose dire, de la puissance du roi du monde. Et le texte du Bogdokan, car de même qu'il y a 3 grands principes symbolisés par le Brahma, le Manga et le Mahatma, il y a 3 grands maîtres sur la terre, au point de vue bouddhiste. C'est d'un côté le Dalai Lama, de l'autre le Tachi Lama, et le troisième le Bogdokan, qui résidait à Urga, et qui a probablement disparu. Mais enfin, il nous a laissé 2 curieuses prophéties. Ce Bogdokan n'était d'ailleurs pas très recommandable. Par certains côtés, il était admirablement, comment dirais-je, mystique. Par d'autres côtés, il l'était beaucoup moins. Et semble-t-il, il avait un faible très fort pour l'alcool, ce qui ne l'empêchait pas d'être un être extrêmement remarquable. Et un beau jour, après avoir passé plusieurs heures dans la méditation de la grande statue d'or du Bouddha, il eut une vision. Et voici la vision qu'il nous a apportée. Le 17 mai 1921. J'ai prié et j'ai vu ce qui est caché aux yeux du peuple. Une vaste plaine s'étendait devant moi, entourée de lointaines montagnes. Un vieux lama portait un panier rempli... La vaste plaine qui s'étend devant les grandes montagnes, cela pourrait bien être l'Himalaya. Les montagnes pourraient bien être l'Himalaya. Les hauts plateaux du Tibet. La vaste plaine. Alors, continue. Un vieux lama portait un panier rempli de lourdes pierres. Ce vieux lama représente l'humanité tout entière. Et il porte un panier plein de lourdes pierres. Ces lourdes pierres sont les religions, qui, en effet, prennent l'apparence de pierre. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ce qui est vrai pour l'église catholique, est vrai pour l'église chrétienne, est vrai pour toutes les églises de la terre. Elles sont des dogmes pétrifiés.
Ensuite, Il avançait à peine. Du nord vint un cavalier vêtu de blanc. eh bien, ce cavalier vêtu de blanc pourrait, sous un certain angle, représenter la foi et représenter aussi l'élément yang, qui est à la base de l'équilibre des forces universelles. Continue. Il s'approcha du lama et lui dit « Donne-moi ton panier, je t'aiderai à le porter jusqu'à la cure. » Alors là, c'est à la fois le cavalier blanc, la foi, et aussi, comment dirais-je, le yang, dans tout son désir d'aider les autres. Après, Le lama lui passa son lourd fardeau, mais le cavalier fut incapable de le soulever jusqu'à la hauteur de sa selle, c'est tout à fait normal. de telle sorte que le vieux lama dut le replacer sur son épaule et continuer son chemin courbé sous le poids. La foi d'un côté et le yang de l'autre ne suffisent pas. Il faut tout autre chose. Alors, arriva du nord un autre cavalier, vêtu de noir. ce cavalier vêtu de noir représente à ce moment-là le yin, et il représente également l'esprit critique, tandis que l'autre incarne la foi. Vas-y. Monté sur un cheval noir qui, lui aussi, s'approcha du lama et lui dit « Imbécile, pourquoi portes-tu ces pierres quand elles se trouvent partout sur le sol ?» Et remarquez qu'il y a comme un rappel de Krishnamurti. Dans un très beau poème intitulé Le Temple, Krishnamurti déclare « Mais pourquoi allez-vous adorer un Dieu en pierre qui se trouve à l'intérieur du temple? Parce que la pierre d'où est sorti ce Dieu, vous la foulez aux pieds quand vous entrez dans le temple et sur le chemin qui mène au sanctuaire. » C'est exactement la même image que Krishnamurti. Et il semble bien qu'à ce moment-là, ce soit la destruction systématique de toutes les religions et de tous les dogmes devant la puissance de l'esprit critique et devant la puissance, par conséquent, du yin. Continue. En disant ces mots, il bouscula le lama en poussant le poitrail de son cheval contre le vieillard et répandit les pierres sur le sol. Cela veut dire très probablement la destruction de toutes les religions pétrifiées et dogmatiques qui couvrent la terre. Après, Quand les pierres touchèrent le sol, elles se transformèrent en diamants. ce qui veut dire que nous sommes arrivés dans une époque dans laquelle les enseignements cachés des religions, les diamants secrets, l'ésotérisme des religions sera enfin révélé au milieu de la destruction de toutes les religions dogmatiques, pour aboutir à ce que j'appellerais le déisme philosophique et visionnaire qui peut-être sera une des religions de l'avenir et qui compte parmi les 3 grands royaumes dont a parlé précisément le roi du monde. Après, Les 3 hommes se précipitèrent pour les soulever, mais pas un d'entre eux ne put les détacher du sol. Alors le vieux lama s'écria « Dieu, toute ma vie j'ai porté ce lourd fardeau. le vieux lama, c'est l'humanité tout entière depuis le commencement des temps. Et maintenant, quand il me restait si peu de chemin à faire, je l'ai perdu. Oui, très peu de chemin pour arriver à l'illumination. Aidez-moi, Dieu puissant et miséricordieux. » Soudain, un vieillard chancelant apparut. Il rassembla tous les diamants, les plaça sans difficulté dans le panier, enleva la poussière qui les recouvrait, souleva le fardeau jusqu'à hauteur de son épaule et partit en disant au lama « Repose-toi un moment, je viens de porter mon fardeau jusqu'au but et je suis heureux de t'aider à porter le tien. » Vous avez reconnu immédiatement les bodhisattvas. Ceux qui sont allés jusqu'à l'illumination et qui, au lieu de rester dans la tranquillité du nirvana, reviennent volontairement sur Terre pour essayer d'aider le genre humain. Il y a également un petit détail, et c'est un homme âgé,
Or, ce qui est particulier à la fin du XXe siècle, c'est que tous les prophètes sont des hommes âgés. Par exemple, je vous parlerai de Krishnamurti, d'Aurobindo Ghosh, de Gandhi. Ils ont surtout commencé leur ministère lorsqu'ils étaient extrêmement âgés. Cela fait partie, comment dirais-je, du plan universel. Au début, tout au début, lors des premiers âges, les prophètes étaient jeunes. Et puis maintenant, ensuite ils sont devenus beaucoup plus âgés, d'âge mûr, et actuellement, surtout à la fin du XXe siècle, qui est l'époque définitive de la fin des âges, ils sont presque tous âgés. Le prochain qui survivra, qui reviendra, c'est-à-dire le nouvel Enoch, puisqu'il est né en 1945 et qu'il se dévoilera vers l'an 2000, ne sera 1998 en réalité, ne sera donc pas des plus jeunes. C'est une loi parce que cela suit l'évolution même du genre humain. Mais enfin, le mot veut dire surtout qu'ils auront une formidable quantité de connaissances, qu'ils sauront pratiquement tout. Le vieillard étant précisément celui qui a le plus d'expérience et de souvenirs. Et c'est à ce moment-là que tous les secrets seront dévoilés. Ils continuèrent leur route et je les perdis de vue tandis que les cavaliers commençaient à combattre. Et voilà quelque chose de nouveau. Alors l'humanité est sauvée. Et ça va beaucoup plus loin que l'humanité du XXe siècle. Ça peut aller jusqu'à l'humanité du XXe siècle, du 1000e siècle, jusqu'à la fin de la 6e race. Et les deux cavaliers, c'est-à-dire les deux principes, le yang et le yin, se mettent à combattre. Ils se battirent tout le jour et toute la nuit. Tout le jour et toute la nuit, c'est une période cosmique. Et quand le soleil se leva sur la plaine, aucun des deux n'était là, ni mort, ni vivant. Ils avaient disparu sans laisser de traces. Et là, c'est très beau, parce que nous avons affaire à ce moment-là à la disparition du yang et du yin, du bien et du mal, de l'éternel masculin, si j'ose dire, et de l'éternel féminin, du positif et du négatif, pour aboutir à l'unité religieuse. Cela n'aura lieu que dans quelques milliers ou millions d'années. Après la 6e race et avec la 7e race violette qui saura unir en elle l'unité divine et supprimer intégralement le bien et le mal pour atteindre à l'absolu. La théorie, si vous voulez, est terminée, et si vous avez, nous allons continuer cette comment dirais-je, conférence par la lecture de certains poèmes. Il y a néanmoins ceci, c'est comme je vous l'avais dit, que lors de la dernière apparition du roi du monde, il était monté sur un éléphant blanc et en même temps se trouvait dans une espèce de resplendissement prodigieux, ce qui fait qu'on ne pouvait pas le fixer directement, car il était radieux comme le soleil. Ceci dit, nous allons procéder à la lecture des deux derniers poèmes. Alors, prière de Shambhala. Puissais-je voir l'étoile mystique se lever sur les murs de Shambhala. L'eau monstrueuse de la lune, taisez-vous au bruit de mes pas. Appuyé sur mon bâton de feu, je chemine là-bas, là-bas vers les jardins où s'accouplent les éléphants et les guindres. Puissais-je voir l'étoile mystique se lever sur les murs de Shambhala.
l'Himalaya. Dans les forêts couvrant ton orteil souverain, les vastes éléphants nagent parmi les ganges. Le sang surnaturel des célestes vendanges, quand le soleil se couche, emplit tes bleus terrains. Le formidable ciel repose sur tes reins, ô colonnes d'abîme exaltées vers les anges. Parmi le tournoiement des firmaments étranges, les cosmiques lotus sourient dans l'air serein. Resplendis, fulgurant par tes noms des magies, où les sages, nimbés de blanches énergies, méditent dans l'horreur des problèmes sans forme. Trône d'astres et d'aurore où les dieux reviendront, titans dans le délige à respecter le front, ô planète écoulée en montagnes énormes. Si vous avez quelques questions à me poser, je suis à votre disposition. Bon, je peux considérer que, comme dans un temple maçonnique, les ouvriers sont contents et satisfaits. Je vous remercie de m'avoir écouté avec autant de patience et je vous donne rendez-vous pour dans un mois très probablement. Merci. Il y a juste le jeune qui est pas c'est pas pour